Ok, Nicolas, tu peux ouvrir ton micro et puis on peut commencer. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous. Merci, Dr Samy, et merci aux frères et sœurs qui sont là avec nous pour cet événement. Comme vous l'avez entendu quelques jours ou quelques semaines avant, voilà, nous sommes au niveau de l'Alliance biblique en train d'organiser les journées de la Bible. Et cette occasion, des questions nous ont été posées. Nous avons approché notre conseiller en traduction pour avoir des réponses. Et ce sont des questions récurrentes. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Comment nous est-elle parvenue? Beaucoup de questions liées à cet aspect. Donc, avec cette célébration des journées de la Bible, nous avons, avec lui, voulu traiter de ce thème pour permettre à plusieurs de pouvoir avoir réponse à des questions qui se posent. Voilà. C'est vrai que tous ne pourront pas être en live, en direct avec nous, mais ce sont des événements qui vont être gardés sur nos pages Facebook et YouTube. Donc, même plus tard, plusieurs pourront révisionner les vidéos et savoir de quoi il s'agit. Merci à tous d'être là. Merci à Dr Samy qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'Alliance biblique dans les défis qui sont les nôtres. Donc, je remets la parole à Dr Samy pour compléter l'introduction si besoin est, et peut-être une prière, et puis on va aller dans le vif du sujet. Okay. Merci. Merci, Nicolas. Encore une fois, bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour cette rencontre assez spéciale sur l'exploration de la Bible, parole de Dieu. Je voudrais tout d'abord remercier les responsables de l'Alliance biblique qui m'ont fait le plaisir de pouvoir présenter cet aspect et de partager également leur joie pour les journées de la Bible, mais en même temps aussi célébrer la Bible en Dagara, l'œuvre qui va bientôt être dédicacée. C'est une victoire et une grande joie et je voudrais féliciter l'Alliance biblique du Burkina Faso pour ce travail abattu pendant de nombreuses années pour que le peuple d'Agara puisse avoir la Bible. Merci encore une fois et juste pour des problèmes, pour des aspects techniques de la chose avant que nous commençons, pour ceux qui sont avec nous dans la salle Zoom, je crois que pour les besoins de l'enregistrement, nous allons fermer vos micros et également fermer vos vidéos et puis faciliter l'enregistrement pour ceux qui voudraient avoir la bande après. Et pour ceux qui nous prennent sur Facebook, il y a eu un petit décalage. Le Facebook est actuellement sur ma page, mais l'Alliance biblique va partager cela à partir de sa page également. Et sentez-vous libre également d'inviter tous ceux-là que vous connaissez pour prendre part à cette rencontre. Donc, et ceux également qui sont sur YouTube. Et pour ceux qui voudraient poser des questions, les questions viendront à la fin de la présentation et nous serons là également à vos côtés pour suivre, pour répondre à vos questions. Donc, nous prendrons les questions au fur et à mesure, donc ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent sur Facebook également, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de conversation ou dans le chat du Facebook. Et quelqu'un sera là également pour répondre et on pourra tous les mettre ensemble et puis essayer de réfléchir sur la question. Donc, ceci étant, je voudrais vous inviter avec moi à une petite prière pour commencer afin que la grâce de Dieu nous aide. Prions ensemble, Seigneur. Père de grâce, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir réfléchir sur ta parole. Et nous savons que tout discours lié à ta parole est assez délicat et sans ton esprit, Seigneur, nous n'arriverons pas. Et c'est pourquoi nous prions que ton esprit nous accompagne dans ce processus. Et pour tous ceux-là qui nous ont rejoints et ceux-là qui viendront, nous prions également pour une faveur et une grâce spéciale afin que ton esprit puisse nous assister et nous aider
nous enseigner et ouvrir notre intelligence et notre entendement. Père, merci, sois au contrôle de toutes choses. Merci pour la technique. Nous croyons que les choses se mettront en place au fur et à mesure. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien, merci. Bienvenue encore une fois à ce sujet assez important et assez délicat. Et je voudrais vraiment vous encourager que chacun puisse avoir sa Bible avec soi, parce que c'est ce livre-là que nous allons ensemble explorer. Nous allons découvrir ce livre-là. Et si vous avez votre Bible, ouvrez-la et nous allons la parcourir ensemble. Qu'est-ce que la Bible et comment nous est-elle parvenue? C'est un sujet, certains diront c'est assez trivial. La question c'est, mais c'est tout à fait naturel que la Bible c'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, mais vous allez découvrir en fait à partir d'aujourd'hui que c'est plus que ce que nous pensons en réalité. C'est comme lorsque vous voyez un être humain dans son entier, vous le voyez en tant que personne physique, en tant que personne émotionnelle, en tant que personne intellectuelle. Mais quand vous rentrez dans un laboratoire d'analyse humaine où les chirurgiens sont à l'œuvre, vous ne reconnaîtrez plus cette personne-là lorsqu'il est ouvert et tous ses organes sont à l'extérieur. C'est un peu comme ça, cette exploration que nous allons faire aujourd'hui. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, ces deux questions, en fait, qui font suite à des préoccupations que nous avons reçues récemment sur des problèmes de versets bibliques qui semblent manquer dans certaines versions, qui n'apparaissent pas dans d'autres versions. Pourquoi il y a des livres en supplément, pourquoi les Bibles ne se ressemblent pas, etc. Donc, nous recevons souvent, très souvent, ce genre de questions-là. Et nous avons trouvé approprié, l'Alliance biblique du Burkina Faso s'est donné la tâche, en tant que bras de l'Église, d'apporter un certain éclairci là-dessus. Donc, c'est cette responsabilité-là que j'ai, et je crois que par la grâce de Dieu, nous arriverons. Qu'est-ce que la Bible? Nous commençons par là. D'une manière générale, la Bible est considérée comme un livre saint, un livre sacré. Le mystère du sacré, le mystère du saint entoure la Bible. Et certains, même pour la toucher ou pour déposer ce livre-là, ils l'entourent de toutes sortes de précautions et même quelquefois pour dormir la nuit, c'est devenu comme un objet qui permet de chasser les mauvais esprits. La Bible est aussi considérée comme un ensemble de livres, puisqu'à l'intérieur, on parle de livres. On voit qu'il y a un certain nombre de livres, des livres qui portent des noms de personnes tels que Ruth, tels que Jonas, tels que Jean. Et on a des livres qui portent d'autres noms, d'autres types de noms, tels que la Genèse, l'Exode, qui font référence à certaines choses, Nombre, par exemple, ou Deutéronome, qui ont besoin quand même un peu d'explication pour comprendre cela. Un ensemble de recueils de proverbes, etc. Et on dit également que la Bible contient les paroles de Dieu. La Bible contient les paroles de Dieu, où souvent nous voyons que Dieu est cité nommément, que Dieu dit que la lumière soit. Donc, on attribue ces paroles-là à Dieu. Et ce ne sont pas les paroles d'un être humain, mais ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc, la Bible est un livre qui contient les paroles de Dieu. Et ce livre-là, cette Bible-là, est acceptée par l'Église chrétienne. Toute la communauté chrétienne de tous bords reconnaissent la Bible comme uniquement divinement inspirée par Dieu. Donc, c'est un livre, comme nous le voyons, qui peut être sacré ou qui peut avoir un ensemble, une collection de livres, mais qui contient les paroles de Dieu, mais qui, au-delà, est inspiré par Dieu. Et la Bible est perçue comme une autorité qui fournit des directives pour les croyants sur la manière de se comporter, sur la manière de vivre, etc., pour pouvoir refléter ce que Dieu demande. Et la Bible, évidemment, la Bible est la parole de Dieu. L'ensemble de la Bible, pas seulement qu'elle contient les paroles de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Peut-être d'autres petites informations sur cette Bible-là que nous tenons dans nos mains. Elle fut rédigée sur une période de 1400 ans, c'est-à-dire depuis le premier auteur jusqu'au dernier auteur, il y a une période de 1400 ans.
Cela est, on dénomme environ 40 auteurs, 40 personnes qui ont écrit. Et cela ne veut pas dire que ces 40 personnes ont vécu pendant ces 1400 ans, mais ces Bibles-là, ces livres de la Bible ont été rédigés à des époques différentes. Et plus tard, il y a eu une collection qu'on appelle la composition, où ces livres ont été rassemblés. Et quand on prend les auteurs, on voit qu'il y a une distance d'environ 400 ans, 1400 ans qui les séparent. Et la Bible a été écrite dans 3 langues. On dit souvent que la Bible est dans 2 langues, en hébreu et en grec, mais il y a aussi une autre langue dans laquelle la Bible a été écrite, qui est l'aramaïque, ou le syriaque, le péchita. Et donc, il y a l'hébreu, qui est la langue de cette communauté-là, qu'il a utilisée, et il y a le grec au temps de Jésus-Christ qui également l'a utilisé. Et certains passages de la Bible ont été écrits dans cette langue-là, dans l'aramaïque, tel que notamment tout le livre d'Esther et une partie du livre de Daniel, et je crois un autre livre également dont les parties ont été écrites dans cette langue-là. Donc, disons 3 langues dans lesquelles la Bible, les textes originaux ont été écrits. Et encore en guise de remarque, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle de Bible, à quoi se réfère-t-on? Et je voudrais que vous me suiviez attentivement. Je voudrais faire ce voyage avec vous. Demandez votre patience pendant que vous me suivez. Et cela est très important. Si vous voulez prendre des notes, c'est tant mieux. Et cela va vous faire du bien. Mais en même temps, cela aussi va bousculer ce que vous avez bâti en tant que chrétien, en tant que religieux, dans votre conception de la Bible. Et mon intention ici n'est pas de détruire quoi que ce soit. C'est une session à but éducatif. Donc, nous tendons à éduquer l'ensemble des religieux, l'ensemble des chrétiens sur le livre qu'ils tiennent. Et pour ce qui me concerne, je dois peut-être faire des mises au point. Et la première des mises au point, c'est que je crois en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai été sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ, et je suis un fils du royaume de Dieu. Et je crois également que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu par qui nous avons le salut et la rémission de nos péchés. Et je crois fermement que la Bible est la parole de Dieu. Et donc là, ça c'est moi. Mais ce que nous allons faire, c'est comme un petit voyage qui peut bousculer certaines traditions, mais comprenez et soyez patients. Nous allons vous diriger dans ce processus-là. Lorsqu'on parle de Bible, à quoi se réfère-t-on? D'abord, nous avons la Bible, le document, le livre que nous avons. Et quand on parle de Bible, certains ne voient que ça. Ils voient le livre. Ça peut être un livre de couleur noire avec des bordures rouges ou un grand livre, un petit livre, mais la Bible, c'est un livre. Voilà, ça s'arrête là. La Bible, c'est un livre. Tout ce qui est autre chose, ce n'est pas la Bible. Et on voit également que la Bible, on voit des textes bibliques qui apparaissent de nos jours, surtout avec le développement des médias. Nous voyons la Bible qui apparaît sur des téléphones portables, par exemple, sur des smartphones, Android, etc. Et on a des textes. On a la Bible sur ces téléphones. Est-ce que c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Les textes que nous avons sur les téléphones portables, est-ce qu'on peut considérer ça que c'est la Bible? Bon, supposons par exemple une Bible pour enfants. Les enfants, on leur offre des Bibles et on dit, oh, ça c'est la Bible pour les enfants. Devra-t-on considérer cela comme la Bible ou bien c'est juste un autre document? Est-ce que l'enfant qui lit, qu'est-ce que l'enfant pense? L'enfant pense que c'est sa Bible ou peut-être on lui donne juste un livre de bande dessinée et puis après, quand il va grandir, il va maintenant commencer à avoir sa propre Bible. Donc, ce qu'il a sous la main, ce n'est peut-être pas la Bible. Ouais. Ensuite, on a des cas. On a, par exemple, nos bien-aimés qui ont des problèmes de vue, qui n'arrivent pas à voir, mais qui lisent des textes. Et
l'Alliance biblique, par la grâce de Dieu, a mis à la disposition des non-voyants, des problèmes, des handicapés de la vue, des Bibles, des textes avec lesquels ils lisent. Et toute la Bible est traduite dans ces langues, en braille pour leur permettre de lire. Devra-t-on considérer que c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Est-ce que c'est la Bible? La Bible en braille pour les non-voyants. Pensez un peu, par exemple, à ceux qui aussi ont des problèmes. Bon, ils n'ont pas de problème, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème, mais pour ceux qui utilisent les langues de signes, qui n'arrivent pas à parler, des sourds-muets, si vous voulez. Et leur langage, ce sont les langages de signes. Et la Bible, dans cette langue-là, dans les langues de signes, la Bible entière est apparue récemment, il y a quelques semaines de cela, après 39 ans de traduction. Et leur traduction, en fait, la Bible pour les sourds-muets, c'est la vidéo. C'est une vidéo, comme vous voyez ici sur votre écran, c'est une vidéo où il y a quelqu'un qui fait ses signes et qui raconte l'histoire. Et c'est ça pour eux la Bible. Est-ce que nous considérons cela comme la Bible ou pas? Ensuite, nous avons également des groupes de personnes qui préfèrent écouter. Qui préfèrent écouter la Bible en audio, c'est-à-dire sous la forme lue. Donc, ils passent leur temps à écouter, soit peut-être parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, mais au moins ils peuvent écouter cela, les textes dans leur langue. Devra-t-on dire que c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Imaginez par exemple également que dans le temps passé, les gens écrivaient sur des peaux d'animaux. Et la Bible qui se retrouve, les textes, les écritures qui se retrouvent sur ces peaux d'animaux, devra-t-on les considérer comme la Bible ou ce n'est pas la Bible? Un jour, j'écoutais juste une section d'un homme de Dieu qui disait que la Bible, tout ce qui entoure la Bible n'est rien d'autre que des problèmes et que la vraie Bible, la Bible de Dieu, c'est le livre imprimé. Et là, je me suis posé la question, j'ai demandé, mais que faites-vous alors de ceux-là qui sont dans certains pays où il n'est pas permis d'avoir cette Bible-là, où c'est interdit d'avoir ce livre imprimé et leur seule voie de sortie, leur seule voie de salut, c'est d'avoir ça sur leur téléphone portable. Parce que ils sont dans l'erreur d'utiliser un téléphone portable parce que leur contexte les y force. Donc, toutes ces questions-là nous amènent encore à poser. Wow! Donc, la Bible, c'est quoi exactement? Si ce n'est pas seulement le livre, il doit avoir quelque chose. Continuons notre découverte. Mais quand vous regardez tous ces éléments-là, nous comprenons qu'il y a un élément, un point commun à tout cela. Et ce point commun, c'est le message. Le message qui reste le même, quelle que soit la forme qui a été utilisée. Le message est habillé différemment, mais le message reste le même, que ce soit le livre, que ce soit sur un téléphone portable, ou que ce soit en audio, ou que ce soit en braille, que ce soit en vidéo ou un sourd-muet. Le message reste le même. Donc, parce que pour chacun, c'est ça sa Bible. Si je suis malvoyant, la Bible en braille, c'est ma Bible. Et elle a la même valeur que les autres. Donc, la Bible, c'est quoi? Il y a quelque chose qui va au-delà. C'est le message. Mais lorsque vous ouvrez votre Bible, il y a quelque chose que nous voyons souvent dans le contenu de la Bible. Et quelquefois, on croit que c'est la Bible. Et on fonde des enseignements, on fonde des bases doctrinales sur ces éléments-là, sur ces choses-là, qui quelquefois, en réalité, n'ont rien à voir avec la Bible. Ça peut paraître un peu surprenant, un peu délicat, mais je voudrais vous inviter avec moi. Le livre que vous tenez, que vous appelez la Bible, il y a des choses dans ce livre-là qui ne sont pas la Bible.
Eh oui, c'est vrai. Il y a des choses dans ce livre-là qui ne sont pas la Bible. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et je vous invite à entrer et découvrir ce monde-là ensemble. Voici un certain nombre de choses que vous rencontrez dans votre Bible écrite. Et ces choses-là, en réalité, ne sont pas la Bible. Elles ne sont pas la Bible. Lorsque vous ouvrez votre Bible, vous allez avoir une introduction. Vous allez avoir soit une introduction générale qui va expliquer un peu la Bible, qui l'a traduit, comment ça a été fait, les textes originaux, quel manuscrit a été utilisé, et quelle est la philosophie de cette Bible, etc., etc. Et quand vous ouvrez le livre de Genèse ou vous prenez un livre, certaines Bibles donnent des introductions pour expliquer la thématique du livre, de quoi ce livre-là, de quoi il est question dans ce livre-là, et donner même la structure, le sommaire du livre. Donc, les introductions des livres de la Bible ou de la Bible elle-même, en réalité, ne sont pas la Bible. Ne sont pas la Bible. D'autres Bibles en ont, d'autres n'en ont pas. Mais cela ne change en rien au message. Ensuite, nous avons les notes dans les marges. Nous avons des Bibles où on a des notes en bas de page. On a des notes en bas de page qui peut-être donnent plus d'explications pour dire il y a ceci, il y a cela, cette référence-là se retrouve ici, les renvois, ou même dans les marges. On peut avoir également des notes dans les marges ou en fin de page, par exemple. Et ces notes en bas de page-là ne sont pas la Bible. Ne sont pas la Bible. Il y a des Bibles également qui ont des concordances. À la fin à la dernière page, vous allez voir toute une liste de références bibliques, par exemple, qui thèment d'un trait. Si vous voyez, par exemple, le mot péché, vous allez voir les dictionnaires bibliques, par exemple, à la fin de la Bible, qui sont juste à la fin de votre Bible. Vous allez voir des concordances également. Ce ne sont pas la Bible. Il y a des Bibles qui ont des photos, qui ont des dessins, des illustrations à l'intérieur. Et ces illustrations sont de plusieurs types. Il y en a, c'est des dessins, comme on dit, des dessins en bâtonnet. Et il y en a également, c'est des dessins assez raffinés. Et il y a aussi des photos, comme je l'ai mis ici juste à côté. Il y a aussi des photos. Et ces dessins, ces photos qui sont dans le livre que vous avez ne sont pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Juste une petite anecdote. Une fois, on essayait de réviser une Bible et on était arrivé à un point pour une langue donnée. On était arrivé à un point où on voulait changer les images. On voulait juste faire des petits aménagements parce que ces images que vous voyez, par exemple, sur mon écran ici, ce dessin-là, on voit une personne qui n'a pas d'yeux. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de bouche, mais on comprend que c'est un homme qui est arrêté. Et donc, on a voulu remplacer cette image-là par une autre image où on l'a quand même, c'est bien raffiné, on voit le visage de la personne, les yeux, le nez, la bouche, etc. Et on leur a proposé des images assez similaires, mais assez différentes. Et ils ont refusé. La communauté a refusé parce que pour eux, la parole de Dieu, les hommes qui vivent au ciel ressemblent à ça. C'est comme ça que les gens ressemblent quand ils sont au ciel là-bas. Donc, pour eux, l'image qu'ils voient, c'est l'image de ce qui se passe dans le paradis. Donc, au ciel, c'est des gens qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas d'yeux, qui n'ont pas de bouche, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la chose. Donc, ils ont refusé catégoriquement qu'on utilise d'autres images à la place. Et c'est devenu un problème. Donc, il faut rester avec ce qu'ils ont choisi parce que pour eux, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça la Bible. Mais en réalité, ce n'est pas ça la Bible. Il y a aussi la couleur, la taille, le nombre de colonnes. Quand vous prenez votre Bible, vous voyez qu'il y a plusieurs formes. La Bible a plusieurs formes. Il y a des Bibles toutes petites, il y a des Bibles qui sont assez volumineuses, il y a des Bibles qui sont
minces, petits. Quand vous ouvrez, il y a des Bibles qui ont une seule colonne, il y a des Bibles qui ont 2 colonnes, il y a des Bibles qui ont des reliures, qui ont des bordures dorées, d'autres n'en ont pas, de différentes couleurs. La couleur ne fait pas la Bible. Je me rappelle qu'on a rencontré des serviteurs de Dieu quand on voulait faire réviser une Bible également, qui ont dit, nous, notre Bible, si ce n'est pas la couleur noire et puis les bordures rouges, ça, ce n'est pas la Bible. Le reste, là, ce n'est pas la Bible. Il dit, hein? Ce n'est pas la Bible. Il dit, non, 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 que la Bible là, doit venir toujours avec une couleur noire et puis une bordure rouge. Il dit, ah bon, OK. Et donc, ça crée des problèmes. Si vous allez dans certaines communautés, ils vont vous dire que leur Bible à eux, c'est la couleur jaune. Un jaune qui brille. Mais en réalité, ce n'est pas la Bible. La taille de la Bible ne fait pas la Bible. La taille de la Bible, la qualité du papier qui est utilisé ne fait pas la Bible. Et de même aussi, on peut voir dans la Bible les cartes géographiques. Lorsque vous allez vers la fin de la Bible, de votre Bible, vous allez voir qu'il y a des cartes. Il y a plusieurs cartes sur les voyages de l'apôtre Paul, sur le ministère de Jésus, etc., etc., la répartition des tribus des enfants d'Israël. Il y a des cartes à la fin. Il y a des Bibles qui en ont, il y a des Bibles qui n'en ont pas. Mais toujours comprenons que cela n'est pas la Bible. Il y a aussi des index de noms. Il y a les titres des sections. Et là, ça devient un peu délicat. Il y a les titres des sections. C'est-à-dire, vous avez des sections, par exemple, qui ont des noms, tels que l'histoire du Fils prodige. Jésus marche sur les eaux. Entre les textes, vous voyez souvent ces titres-là ou les sous-sections. Eh bien, comprenez que ces sous-sections-là, ces titres qui sont donnés aux paragraphes, aux sections, ne sont pas la Bible. Ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. L'enfant prodige. L'histoire parle de l'enfant prodige. Bon, ça peut être aussi un père affectueux, l'histoire d'un père affectueux. On peut aller encore plus loin. Les noms des livres de la Bible. Les noms des livres de la Bible ne sont pas la Bible. Et là, ça devient assez sérieux. Le livre d'Exode, le livre de Genèse, le livre de Deutéronome. Ce sont des noms qui ont été donnés à un certain moment de l'histoire du voyage de la Bible. Au départ, il n'y avait pas ces noms-là. Il n'y avait pas ces noms-là. Donc, les noms des livres de la Bible ne sont pas la Bible. Je pourrais expliquer un peu après, rentrer en détail, mais nous avons beaucoup plus de choses à faire. Nous allons continuer. Il y a aussi les chapitres et les versets. La numérotation des chapitres et des versets ne sont pas la Bible. Chapitre 2, chapitre 3, verset 14, verset 15. Ces numérotations-là sont venues plus tard. Sont venues plus tard pour nous aider. C'est pourquoi vous voyez le titre de ce slide-là, c'est les aides à la compréhension du texte. Les traducteurs de la Bible mettent des aides dans le texte pour permettre au lecteur de comprendre ce qu'il est en train de lire. Donc, tout ce que je viens de citer ne sont pas la Bible. Ne sont pas la Bible. Ces éléments, les introductions des livres, les notes en bas dans les marges, les concordances, les illustrations, les photos, la couleur, la taille, le nombre de colonnes des livres, les cartes géographiques, les index de noms, les titres des sections, les noms des livres de la Bible, les chapitres, les versets ne sont pas la Bible. Ce sont des aides qui sont mis dedans dans un texte par les traducteurs pour aider à la compréhension du texte, tout simplement. Et là, maintenant, la question, c'est mais qu'est-ce qui va rester? Si on enlève tout ça, il reste quoi alors? Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est évidemment le texte. C'est le texte qui est la Bible.
Le texte dépouillé de tout ce que vous avez, que nous avons mentionné au départ, ce texte-là, c'est ce que nous appelons la Bible. Et qui a des aides. Et donc, sur votre écran ici, vous voyez des exemples de textes. Nous allons parler de ces textes-là un peu en cours de chemin. Nous avons des textes en hébreu sur votre gauche, différents types d'hébreu. Il y a un hébreu, un vieux hébreu, un hébreu assez récent. Sur votre droite, vous voyez le texte en grec qui a 3 colonnes ici. Vous voyez en bas un texte en araméen, en aramaïque, pardon, ce n'est pas amharique, mais aramaïque, le syriaque. Et vous avez également ce même texte-là sur le côté gauche, qui ont des formes un peu bizarres. Mais le texte en lui-même est ce que nous appelons la Bible. Et donc, toute discussion qui est fondée sur ces éléments dont nous avons vu tout à l'heure ne conduira qu'à des discussions qui n'aideront pas. Il serait bon que les discussions se portent sur le texte dans son ensemble. Ensuite, nous parlons un peu de la revue historique de la Bible. Et là, je vais faire un survol rapide du voyage de la Bible. Du voyage de la Bible. Comment est-ce que la Bible que nous avons sous la main, quelles ont été les différentes étapes? Et je l'ai nommé de l'oralité au manuscrit et pour terminer au canon. Comment est-ce que nous avons reçu cela? Allons d'abord à l'oralité. L'oralité, comprenez que c'est ce que nous vivons dans nos communautés où tout se transmet oralement dans notre tradition. Et les textes bibliques ont commencé oralement lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, lorsque Dieu s'adressait à Abraham, lorsque Dieu s'adressait à Jacob, Isaac et à Moïse pour une certaine période, il le faisait oralement. Il le faisait oralement. Et un verset de la Bible qui dit dans Exode chapitre 12, le verset 25 à 27, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, et ça c'est oral, lorsque vos enfants vous diront, mais que signifie cette pratique-là? Vous allez répondre, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a sauvé nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Dieu donne une instruction aux enfants d'Israël de répéter cette fête-là. Et à un point dans la fête, dans la célébration de la Pâque, les enfants posent des questions et les parents se chargent de raconter l'histoire de la Pâque, de comment les enfants d'Israël ont été sauvés de l'Égypte. C'est juste pour vous donner un aperçu qu'au départ, tout était transmis oralement. Avant que ce peuple-là ne se constitue en une communauté distincte, le peuple d'Israël, bien sûr, l'hébreu n'existait pas, en fait. L'hébreu qui est une langue, c'est une langue résidue. L'hébreu est apparu un peu comme un mélange de langues, sans rentrer dans les détails, jusqu'à ce que la communauté qui s'est formée et qui l'a utilisée, elle n'était pas une langue internationale. L'hébreu était une langue locale, une langue nationale. Les langues internationales à l'époque, au temps de l'Ancien Testament, c'était le phénicien, c'était le syriaque, c'était d'autres langues, c'était le hittite, par exemple, l'acadien, le sumérien. C'était des langues internationales à l'époque, mais l'hébreu était une langue sous-représentée, une langue locale, une langue nationale à l'époque. Et les traditions se faisaient oralement. Les textes, il n'y avait pas de texte à l'époque, tout se faisait de façon orale. L'enseignement se faisait de façon orale, jusqu'à un certain point où Dieu a pris le soin, quand vous lisez dans le livre d'Exode, où Dieu s'est adressé à Moïse, il a dit, tu dois enregistrer tout, tu dois écrire tout. Moïse était un homme assez éduqué et Dieu lui a donné cette charge-là de tout écrire. Donc, tout ce qui avait été transmis depuis Adam, depuis les patriarches, devait être enregistré, devait être mis par écrit.
Et c'est là que les textes ont commencé à être enregistrés par écrit. Donc, la Bible est l'adresse orale de Dieu à son peuple qui a été préservée pour les générations futures sous forme de textes écrits. Le besoin d'entendre et de tenir compte de ces mots trouve constamment son appui dans les nombreuses directives de la Bible pour les mémoriser, les méditer et les lire à haute voix. Et cette combinaison de tâches-là, dans l'oralité et la textualité en tant qu'expérience complémentaire, et c'est ce que nous vivons en Afrique, nous comprenons mieux ce que c'est que les traditions orales, l'éducation à travers l'oralité. Et la Bible a commencé comme ça au départ, avant d'être mis par écrit, et cela a servi pour les générations futures. Donc, tout a commencé par là. Ensuite, ces textes-là qui ont été mis par écrit ont constitué un certain nombre de volumes qu'on appelle les manuscrits. Donc, c'était écrit par la main. Disons, les Hébreux, par exemple, pour écrire les livres de la Bible, il fallait environ pour un rouleau des Saintes Écritures, il fallait au moins la peau d'environ 25 chèvres pour pouvoir faire un rouleau entier et écrire les textes là-dessus. Donc, il s'était travaillé, il fallait tout un travail pour écrire ces textes-là et c'était écrit à la main. Et c'était assez sérieux. Et ceux qui écrivaient, qu'on appelle les scribes ou les copistes, les scribes n'étaient pas des secrétaires. Donc, faites la différence entre un scribe et un secrétaire. Un scribe n'est pas un secrétaire. Un scribe, c'est un savant. C'est un savant, c'est un philosophe, c'est un éducateur. Donc, ce sont des personnes qui sont très enseignées et qui parlent plusieurs langues à la fois. Et donc, ces personnes-là avaient la tâche de l'éducation de la communauté. Ils avaient la tâche également de l'interprétation. Ils avaient la tâche également de l'archivage, c'est-à-dire consigner tout ce qui concerne la communauté dans des documents écrits. Et donc, il y a eu ce travail de manuscrit qui a commencé avec l'Ancien Testament sur les peaux d'animaux, qui s'est propagé et continue également dans le Nouveau Testament avec l'utilisation des papyrus, etc., jusqu'à ce que cela nous parvienne. Donc, les textes furent écrits en hébreu, comme je l'ai dit, en araméen et en grec, et ces manuscrits-là ont été copiés, recopiés, distribués, etc. Sur une certaine période, sur une longue période, il y a eu plusieurs copies des textes anciens. Maintenant, ces manuscrits ont été retrouvés. Certains ont été retrouvés dans de très mauvais état. Des fois, c'est juste des parchemins. On peut voir, comme je l'ai montré, on peut voir des parchemins qui sont un peu coupés par-ci, par-là. On ne peut pas voir un texte en entier. Le seul texte en entier qu'on a pu voir, un livre en entier, c'est le livre d'Ésaïe, où on a du début jusqu'à la fin, pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais les autres, c'est des fragments qui ont été retrouvés dans des fouilles archéologiques ici et là, et qui ont été reconstitués. Si vous prenez l'Ancien Testament, il y a environ 6500 manuscrits qui ont été retrouvés sur plusieurs sites, plusieurs endroits, et ces manuscrits-là, certains ont été reconstitués pour pouvoir harmoniser les livres en question. Pour le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus. Ici, c'est une erreur que j'ai mise. Pour le Nouveau Testament, il y a environ plus de 45 000 manuscrits qui ont été retrouvés. Pas 4 500, mais 45 000 manuscrits qui ont été retrouvés. Et c'est-à-dire les lettres, les épîtres, etc., qui ont été copiés, recopiés et qui ont été retrouvés. Donc, on distingue trois grandes catégories de manuscrits. Et souvent, on donne les noms de ces manuscrits en fonction du lieu où on les a trouvés. Et ces manuscrits-là sont datés à partir d'une certaine période. Donc, on fait avec le carbone 14, on essaie de trouver la date de l'âge des manuscrits pour voir, en fait, à quelle période ce manuscrit a été écrit. Et là, il faut également des analyses linguistiques pour voir effectivement ce style, cette langue qui est utilisée correspond à quelle période de l'histoire. Donc, on a les papyrus, comme je dis, c'est les manuscrits des textes qui sont écrits sur des feuilles de papyrus, un matériau relativement peu coûteux, qui sont fabriqués d'une variété de roseaux. Donc, ces roseaux-là sont toujours là. Si vous allez en Égypte, vous allez en trouver, et dans plusieurs localités également. Et il a été utilisé jusqu'au 7e siècle.
Et le texte du papyrus ne comporte ni division en paragraphes, ni ponctuation, ni espace entre les mots. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, même les ponctuations, certaines ponctuations n'existaient pas à l'époque. Il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas de virgule pour faire des palabres là-dessus. Les textes étaient écrits, mais ils savaient, ceux qui parlaient ces langues-là, savaient à quel moment la phrase s'arrête et un nouveau paragraphe commence, et ils avaient un moyen pour eux de se retrouver lorsqu'il s'agissait de tel livre ou de tel livre. Il y a aussi ce qu'on appelle les onciaux. Donc, les onciaux, c'est des textes, des parchemins qui sont des peaux d'animaux, où tout est copié, mais le texte est en lettres majuscules. Donc, quand vous voyez le script hébreu, par exemple, ou bien le script grec sur les onciaux, c'est carrément en lettres majuscules. Tout est en majuscules. Et là, jusqu'à la période du 4 au 9e siècle, les onciaux se présentaient d'un seul bloc, comme les papyrus. C'est-à-dire qu'on écrivait sans arrêt. On écrit, on ne laisse pas d'espace. Et c'était comme ça, les textes étaient. En fait, ensuite, on a ce qu'on appelle les minuscules. Les minuscules, ce sont des lettres cursives. Donc, il y a les lettres majuscules, il y a les lettres cursives, et qui étaient en usage jusqu'au 9e siècle, jusqu'à ce qu'on arrive à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, où il a inventé le papier imprimé au 15e siècle. Mais avant cette période-là, c'était ce type de manuscrits qui était utilisé pour conserver les textes qui étaient écrits, les textes qui relataient la vie des peuples, etc. Et à partir du 15e siècle, on est passé à la page imprimée. Donc, on a commencé à voir le papier. Le texte est maintenant divisé en paragraphes, surtout avec l'apparition de l'impression. On a commencé à voir les divisions de ces textes-là en paragraphes, ponctués également avec des ponctuations modernes, et les mots qui sont détachés. On a aussi vu l'introduction des chapitres et des versets, par exemple, à partir du XVIe siècle. Donc, quelques manuscrits importants, juste pour votre information. Je n'ai pas besoin de les expliquer ici, mais vous allez certainement entendre parler de certains de ces manuscrits-là. Donc, on a le P52, c'est un manuscrit qui date d'environ 125 ans après Jésus-Christ et qui est considéré certainement comme le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament. Donc, dans ce manuscrit, on a des portions. Comme je dis, on a des portions de texte. On n'a pas des textes entiers. On a juste quelques portions, mais la datation permet d'identifier la période à laquelle ce texte-là a été écrit. On a aussi le Sinaiticus. Le Sinaiticus, cette onciale du 4e siècle contient presque toute la Bible. Donc, à cet endroit-là, on a découvert au monastère du Mont Sinaï par Constantin von Tischendorf, qui figure parmi les plus importants manuscrits du Nouveau Testament et qui se trouve actuellement au musée du British Museum à Londres. Donc, beaucoup de versions, par exemple en français, en anglais et en allemand, proviennent des manuscrits de Sinaiticus. Et nous avons également les manuscrits B03 qu'on appelle Vaticanus, qui sont hautement considérés par les spécialistes pour la qualité du texte et la période du 4e siècle. Et ces manuscrits-là se trouvent à la Bibliothèque du Vatican depuis le 15e siècle. Donc, il contient également presque toute la Bible. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces manuscrits? Il y a aussi le 33, Reine des minuscules. Il y a le Codex de Saint-Pétersbourg, le Codex de Saint-Pétersbourg qui se trouve en Russie actuellement. C'est le seul manuscrit complet de l'Ancien Testament, où on a tout l'Ancien Testament, et qui date d'environ 1008 ou 1009 après Jésus-Christ, et qui a été utilisé comme texte de base dans les éditions de la Bible hébraïque conservées à la Bibliothèque nationale en Russie. On a aussi les manuscrits les plus récents qui ont été découverts, les parchemins qui ont été découverts à Qumran. Qumran, c'est une localité qui se trouve un peu au sud de Jérusalem, au sud-est de Jérusalem. D'Israël, pardon, sud-est d'Israël, aux alentours de 1947 et 1956, où on a découvert des parchemins de plusieurs types, y compris des textes bibliques. Et on s'est rendu compte dans l'utilisation, dans l'étude de ces manuscrits-là, que c'était des manuscrits assez importants. Et c'est là qu'on a trouvé le manuscrit complet,
le texte complet du livre d'Ésaïe, du début jusqu'à la fin. Mais sinon, les autres, c'est des parchemins qui ont été reconstitués. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces manuscrits qu'on retrouve et qu'on met ensemble pour pouvoir reconstruire le texte qui était là. Donc, et ces manuscrits qui ont été reconstitués, en fait, qu'on a mis ensemble, les versions des français et des Bibles que nous avons sont soit basées sur un de ces types de manuscrits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous prenez par exemple la Bible Louis II, la Bible Louis II a été traduite sur les textes originaux de manuscrits de Sinaiticus. Il y a aussi Alexandrinus que j'avais oublié. Donc, les manuscrits, ces textes hébreux, ces textes originaux qui ont été retrouvés dans cette partie-là ont servi à la traduction de la Bible, par exemple, de Louis II. Et si vous prenez aussi, par exemple, certaines nouvelles versions qui sont sorties récemment, au lieu d'utiliser les anciens manuscrits, les plus anciens, ils ont utilisé les nouveaux manuscrits qui ont été découverts. Parce que ces manuscrits qui ont été découverts à Qumran sont plus anciens que les manuscrits déjà découverts. Donc, il y a tout un jeu et c'est pourquoi c'est difficile de comparer les Bibles. Si vous voulez comparer des Bibles en français, par exemple, prendre le français courant et puis la Louis II, on ne peut pas les comparer les deux. Parce que les textes originaux sur lesquels ils se sont basés pour traduire n'ont pas été trouvés dans le même endroit. Et quelquefois, cela pose des petits problèmes que nous allons élaborer, essayer d'expliquer un peu plus tard. Donc, il y a eu reconstitution de ces manuscrits. Et lorsque ces manuscrits ont été reconstitués, il y a eu plusieurs productions. Il y a eu des copies et des copies. Il y a eu beaucoup de choses. Et à un moment donné, il y a eu ce besoin-là de rassembler tout cela. Tous ces livres qui circulaient, certains étaient déjà détachés. Il fallait rassembler, il fallait les mettre ensemble pour constituer un groupe. Et cela avait déjà commencé avec la Septante depuis les années 300 avant Jésus-Christ, lorsque à Alexandria, en Égypte, la Bible, la Torah, une partie de l'Ancien Testament a été traduite en grec à la demande d'Alexandre le Grand, parce qu'il y avait une forte communauté juive à l'époque en Égypte. Et cela a été fait. Donc, c'est les premières traductions qui ont commencé. Ensuite, il y a eu Jérôme, dans les années 200 ans après Jésus-Christ, qui a aussi traduit, qui s'est basé à Bethléem et qui a fait la traduction des textes originaux en latin. Et la version latine qui a servi à l'Église universelle, au départ de l'Église universelle, a servi pendant des milliers d'années comme texte de référence sur laquelle certaines traductions anglaises, allemandes, etc., comme en français, se sont basées là-dessus pour faire leur traduction. Donc, et il y a eu ce besoin-là de rassembler ces livres parce qu'il y avait beaucoup de livres, il fallait maintenant décider quel livre qui va constituer ce qu'on vous appelez, ce que nous appelons la Bible. Et cette période-là, on appelle ça la canonisation. La canonisation, le canon biblique, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire une canne, un roseau, une règle de mesure. Cela désigne l'ensemble des textes considérés comme sacrés ayant conduit sur plusieurs siècles à l'établissement de la Bible, suivant principalement les rites juifs et chrétiens. Donc, il y a eu des critères de sélection pour pouvoir regrouper ces livres-là ensemble. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de chacun de ces canons, mais comprenez que ce processus-là de sélection de livres, à quel livre doit faire partie de ceci ou de cela, on s'est retrouvé avec 4 grands canons. 4 grands canons que nous appelons Bible. Voilà, que nous appelons la Bible. Nous avons le canon juif. Le canon juif, c'est la Bible des Juifs. La Bible des Juifs qui comprend 39 livres, c'est-à-dire ce que nous considérons, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il y a également la Bible, le canon catholique, l'Église universelle après l'Église catholique romaine qui a suivi. Il y a eu depuis, avec la période de Constantin dans les années 300 après Jésus-Christ, la décision de canoniser, de mettre tous les livres bibliques ensemble. Et là, cela a produit ce qu'on appelle le canon catholique, le canon de l'Église catholique universelle qui comprend
73 livres au lieu de 39 pour l'ancien. Et là, on a plusieurs types, on va le voir tout à l'heure. Il y a aussi le canon protestant. Donc, avec la Réformation, à partir du 16e siècle, on a eu du 15e siècle, on a eu la Réformation avec Martin Luther, où le protestantisme, le mouvement de la Réformation, le protestantisme s'est dégagé. Il y a eu également là la formation d'un canon. Donc, certains des livres qui ont été retirés et on s'est tablé sur les 66 livres que l'Église, que les protestants utilisent. Il y a aussi le canon orthodoxe. L'Église orthodoxe se retrouve surtout dans les périodes Est, surtout en Russie, où il y a une forte communauté, en Russie, en Lituanie, les pays de l'Europe de l'Est surtout. On a le canon orthodoxe qui comprend environ 77 livres, presque 80 livres. Donc, voici un peu un tableau qui présente les différents canons de la Bible. Donc, le canon juif qu'on appelle le Tanakh, il est divisé en 3 parties. Il y a la Torah qui comprend le Pentateuque, les 5 premiers livres. Ensuite, on a les prophètes et les écrits. Donc, l'ordre des livres n'est pas le même que les autres. Le canon catholique, lui, il contient 73 livres. Il comprend l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les deutérocanoniques. Le canon orthodoxe, qui a 77 livres, lui, il contient les protocanons, l'Ancien et le Nouveau Testament, les deutérocanons, les livres deutérocanoniques, 11 livres, et cela fait 77. Ensuite, on a le canon protestant qui a 66 livres, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ce tableau-là présente les périodes dans lesquelles le livre, disons ce canon-là, a été codifié et bouclé. Pour le Tanakh, c'est vers la fin du 1er siècle déjà, on avait eu la Bible en juive qui était là. Et souvent, vous voyez quand Jésus se référait aux Écritures, il dit Moïse et les prophètes. Donc, quand il dit Moïse et les prophètes, cela veut dire Moïse, c'est la Torah, et les prophètes, c'est les 12 prophètes. Disons tous les prophètes de la Bible. Ils ne font pas de prophètes majeurs, prophètes mineurs, non. Ensuite, il y a également les autres canons se sont établis vers la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Et on a le canon qui est venu plus tard, c'était le canon protestant, qui s'est établi vers la moitié du 16e siècle. Et c'est là qu'on a eu le canon protestant. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand vous prenez le canon catholique, le canon orthodoxe, le canon protestant, vous remarquerez que l'ordre des livres n'est pas le même. Il y a un changement. D'abord, les livres ne sont pas les mêmes, le nombre des livres, mais la disposition des livres ne sont pas les mêmes. Et là aussi, ça pose des questions. Pourquoi la disposition n'est pas la même? Mais chaque groupe considère son canon comme la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Ici, je vous donne un peu un aperçu sur les différents canons avec la présentation, surtout le canon de l'Ancien Testament. La présentation de l'Ancien Testament pour ces différents canons, le canon juif, hébraïque, le canon protestant, le canon catholique, le canon orthodoxe. Donc, presque tous ces canons-là commencent avec le Pentateuque, qui est la Torah, les 5 premiers livres. Mais après, tout change. Après, les livres changent d'ordre. Donc, voici un peu comment nous sommes arrivés à ce que nous avons appelé la Bible pour chaque groupe religieux, pour chaque composante, le canon protestant, le canon catholique, le canon orthodoxe, etc. Et j'avais utilisé un terme proto-canon, deutérocanonique et proto-canon. Donc, ce sont des termes qui sont utilisés pour se référer, par exemple, lorsqu'on dit proto-canon, c'est-à-dire le premier canon, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, il y a le deuxième canon qu'on appelle le deutérocanon, les livres deutérocanoniques qui sont un ensemble de livres. Maintenant, il y a un autre terme qui a été utilisé de façon péjorative qu'on appelait les apocryphes. Donc, les apocryphes, ça qui vient en fait du terme grec qui veut dire quelque chose qui est révélé, qui était caché, qui est révélé. On appelle les livres révélés. En fait, c'est un terme. Mais tous ces livres-là étaient, depuis le départ, dans le premier canon. Qui était en circulation et faisait partie des livres de Dieu. Et c'est plus tard, il y a eu des sélections sur un certain nombre de critères
pour pouvoir les regrouper. Donc, les deutérocanons, c'est parce qu'il y a un premier canon qu'on appelle le protocanon, qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et puis, on a les deutérocanons, qui veut dire deuxième canon. En fait, c'est un peu ça. Maintenant, ce survol un peu de là où nous sommes, ce que nous tenons dans la main. Si vous avez 66 livres, ça veut dire que vous avez le canon protestant sous la main. Si vous avez 73 livres, ça veut dire que vous avez le canon catholique dans la main. Maintenant, est-ce que c'est le même contenu? C'est le même contenu, à part les livres qui font la différence. Sinon, l'Ancien Testament est le même partout. C'est le même message partout. La seule différence, c'est les livres qui ont été ajoutés. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous les francophones, comment est-ce que cela s'est développé jusqu'à ce que nous ayons la Bible en français? Mais on ne va pas s'arrêter en français parce que cela concerne nos langues nationales. Mais ce qui concerne le développement de l'histoire de la Bible pour les francophones, nous allons faire une revue historique, mais je vais vraiment passer rapidement, c'est assez long, et juste expliquer. Donc, la Bible en français, en fait, les traductions de la Bible en français sont venues tardivement par rapport aux autres traductions. Imaginez que le français déjà, l'anglais déjà avait été déjà traduit bien avant, et même certaines Bibles éthiopiennes telles que le Géhèse, la Bible copte par exemple, ont existé avant même le français, avant la Bible en français. Certaines Bibles en Afrique ont même bien et bien existé avant même la traduction de la Bible en français. Donc, juste pour donner un aperçu, il y a eu plusieurs traductions. Et ces traductions-là ont été faites, ont commencé depuis les années 1250 par là. C'est là qu'on a commencé à voir en fait l'apparition de certaines portions de la Bible en français. Donc, on a la traduction de Jean Lebon de l'Université de Paris qui a été inachevée, mais plus tard qui a été repris et traduit par Jean Dessy et les dominicains Jean Nicolas, par exemple. Ensuite, on a la Bible historiale, on a la Bible dite de Charles, et ça a commencé à progresser. Donc, des fois, c'est des portions qui sont traduites. Quelquefois, ça va au-delà, c'est soit peut-être un psaume ou bien un Nouveau Testament, etc. Et à partir du 15e siècle, on a commencé à voir certaines traductions également ont commencé à apparaître. En 1476, par exemple, le Nouveau Testament traduit de la Vulgate, c'est-à-dire du latin, qui a été imprimé par Guillaume Leroy. Et lui, il a traduit à partir, pas de l'hébreu et du grec, mais à partir de la Bible en latin. Et également, on a toute une série de Bibles à partir déjà du 16e siècle. Là, déjà, avec l'arrivée de la page imprimée, il y a commencé à avoir une floraison de traduction des différentes Bibles. Donc, c'est là qu'en 1562, par exemple, on a la Bible de Genève qui est apparue et Olivetan en 1535. Au XVIIe siècle également, on a des Bibles qui sont apparues et cela continue au XVIIIe siècle. Maintenant, je vais juste vous donner quelques versions de la Bible en français, les plus connues que nous connaissons. Les autres, je passe là-dessus. Il y a un site web qui donne toute la liste avec ceux qui l'ont traduit, etc. Maintenant, comprenez une chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 400 versions de la Bible en français qui existent. Et ça, c'était un recensement qui a été fait depuis les années 2000. C'est-à-dire que jusqu'en l'an 2000, il y avait environ 400 versions de la Bible en français. Donc, comprenez la floraison. Mais il y en a plus, surtout en anglais, où il y avait plus de 600 versions de la Bible. Donc, la Bible de Lausanne en 1872, qui a été révisée après, et ça a été fait par la Bible, c'était une nouvelle révision de la Bible de Genève par des pasteurs suisses et français. Ensuite, on a la Bible Louis II en 1880. Le Nouveau Testament était fait en 1870 et la Bible entière est sortie en 1880
qu'on appelait la Bible de Louis II. Donc, cette Bible-là est largement utilisée de nos jours et elle a été révisée également plusieurs fois. En 1900, on avait la Bible annotée et ensuite, on a la Bible du centenaire en 1918 sous la direction d'Alfred Lotz et de Maurice Gogel pendant le centenaire de la Société biblique. Donc, c'est la première édition protestante avec introduction et notes qui faisaient le point sur les travaux, etc. Donc, en 1974, on a aussi une Bible qui est sortie en français, les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, les éditions des Témoins de Jéhovah, qui ont fait sortir la Bible en français. Et cette Bible-là, elle a été traduite en fait à partir de la version anglaise, en tenant compte de l'hébreu, l'araméen, le grec, etc. Et cela a été révisé en 2018. Après, on a la traduction écuménique de la Bible, qui est une Bible assez scientifique, assez pointue en termes de traduction, 1967 à 1975. Elle présente des qualités analogues à celle de la Bible de Jérusalem, la collaboration entre les différentes dénominations, les différentes confessions religieuses, où ils ont mis ensemble leurs énergies pour traduire cette Bible. Certains livres, certains partis pris de traduction, notamment pour une compréhension, etc., il y a eu un accord, un terrain d'entente pour pouvoir produire cette Bible. En 1978, on a la Bible dite la Bible à la colombe, qui est en fait une version révisée de la Bible Louis II. C'est-à-dire qu'on revise cette Bible-là pour l'adapter au français de l'époque, de 1978, et aussi essayer de corriger quelques petits problèmes de traduction observés ça et là. Et quelquefois, on garde le même nom ou quelquefois, on peut changer le nom de cette Bible-là. Donc, 78, c'était la Bible à la colombe. Ensuite, on avait la Bible en français courant, qui est très connue, qui a été publiée pour la première fois en 1982. Donc, cette Bible-là a utilisé une méthode qu'on appelle la traduction équivalente dynamique et qui, en fait, cible un public pour permettre aux Français moyens du secondaire de pouvoir lire la Bible en français. Donc, la Bible en français courant n'a pas été écrite, n'a pas été faite pour les Africains, mais ça a été fait pour un public francophone de niveau secondaire, en fait. C'était ça. Et on a la Bible du semeur en 92, la Bible de la liturgie en 93 et la Bible Parole de vie. Quand vous lisez Parole de vie, vous voyez par exemple que c'est une Bible qui n'utilise pas de phrases au passé composé. Tout simplement parce que le niveau de langue est descendu pour un niveau CM2. Donc, c'est une Bible qui a été traduite, qui cible des élèves qui ont un niveau CM2. Ensuite, on a la nouvelle Bible seconde, qui est une révision avec d'autres choses qui ont été ajoutées là-dessus en 2002. La Bible Louis II, la Bible seconde 21, etc. Donc, juste pour donner quelques exemples, maintenant, les remarques sur les versions en français que nous avons, c'est que certaines de ces versions-là, toutes les versions que nous avons en français, beaucoup ne sont pas complets. Donc, il y a des versions, comme je dis, c'est des portions, ça peut être l'Ancien Testament, ça peut être le Nouveau Testament, ça peut être les psaumes, simplement. Et certaines versions de la Bible en français ont été traduites directement des textes originaux, c'est-à-dire à partir de l'hébreu, du grec, dans le français, mais d'autres versions en français, d'autres Bibles ont été traduites sur la base d'autres versions, c'est-à-dire d'autres versions en français ou bien sur le latin. Donc, certaines versions de la Bible le font aussi. Et on a aussi des Bibles qui ont été révisées et qui ont changé de nom. Donc, on a repris cette Bible-là, on a recorrigé et on a changé le nom. Ensuite, on a des versions qui visent un public bien précis, comme le français courant, la Bible Parole de vie. Et ils utilisent aussi ces Bibles-là, ces traducteurs utilisent des méthodes différentes de traduction. Il y a plusieurs méthodes de traduction. Et c'est pourquoi je disais qu'il était difficile de comparer les versions bibliques. Simplement, il faut connaître l'arrière-plan de ces versions. Maintenant, le chemin de la Bible dans nos langues. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, je vais bientôt finir et puis céder la place aux questions. Le chemin de la Bible dans nos langues, les versions de la Bible en français ont servi pour la plupart de modèles pour la traduction de la Bible dans nos langues nationales. Parce que c'est le français que nous avons comme langue officielle et pour la plupart de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, c'est le français. Et donc, les traducteurs qui font leur traduction se basent, utilisent des textes, des modèles du texte
en français, mais toujours en référence avec l'hébreu et le grec. Et d'où la nécessité pour nos traducteurs, par exemple, d'apprendre l'hébreu, d'apprendre le grec pour pouvoir s'y référer en cas de besoin. Et pour ce qui concerne nos traductions, souvent, nous faisons référence à la Bible du Semeur, à la Bible de Jérusalem, à la traduction écuménique de la Bible en français courant ou Parole de vie. Et cela aussi, quelquefois, selon les besoins de la communauté. Et au Burkina, pour ce qui concerne le Burkina, nous avons les Bibles complètes. Donc, par la grâce de Dieu, on a la Bible en Djoula, la Bible en Bobo Madare, la Bible en Moré, en 2 versions, Moré catholique et Moré protestant. Il y a aussi la Bible Goulmachema en 2 versions pour les protestants et pour les catholiques. Il y a la Bible en 100. En 2000, il y a quelques années, la dédicace pour le 100 protestant avait été déjà faite et sous peu, la dédicace pour le 100 catholique également viendra. Donc, et bientôt, par la grâce de Dieu, la Bible en Dagara Lobre sera dédicacée. La Bible entière, c'est-à-dire l'Ancien, le proto-canon, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les livres deutéro-canoniques également pour la version catholique. Les Nouveaux Testaments qui ont été produits au Burkina, sous réserve de quelques-uns que j'ai dû oublier. On a le Pugili, le Lobiri, le Bissa, le Toussaint Nouni Sud, le Tcherma, le Karaboro, le Birifo, le Ninkare, le Kassem, le Dagaraoulé, le Bissa, le Foufoudé, le Dogosé, le Koromfé. Donc, ça, c'est des Nouveaux Testaments qui ont été produits. Et il y a également des équipes qui travaillent sur la production des Nouveaux Testaments actuellement. Il s'agit par exemple du Wigné, du Djan, du Nounino et certainement d'autres langues. Maintenant, il y a également des traducteurs qui sont en train de traduire l'Ancien Testament pour les Bibles qui ont déjà leur Nouveau Testament. C'est par exemple le Birifort. On a aussi le Lobiri qui est sur le point de finir l'Ancien Testament, donc la Bible entière. On a également le Liri qui est en finition. On a le Bissa également qui est en finition, le Kassel. Donc, certainement qu'il y en a d'autres, mais c'est ce que j'ai pour le moment. Voici un peu la situation des Bibles au Burkina. Et ce n'est pas seulement l'Alliance biblique du Burkina qui fait toutes ces traductions. Il y a des agences de traduction de la Bible qui sont la CIL au Burkina Faso. Il y a l'Alliance biblique du Burkina Faso, l'Association nationale pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation, l'ANTEBA. Et il y a aussi SIM international. Donc, je mentionne aussi qu'il y a le Fulfulde, le Nouveau Testament Fulfulde, qui a été produit par la CIM internationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ce que nous avons fait au niveau du parcours, de ce que c'est que la Bible et de son parcours jusqu'à nous? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que de nombreux versets de la Bible attestent que les textes, les Écritures ont une origine divine. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si vous prenez les textes de Genèse, chapitre 6, versets 9 à 13, Exode 20, etc., 2 Timothée 3, 16, où il est dit que ces Écritures-là viennent de Dieu, ont une origine divine. Mais la Bible n'a pas été simplement dictée mot par mot par Dieu. C'est aussi l'œuvre de ces nombreux auteurs humains différents, les différentes compétences d'écriture, de style, de personnalité, de vision du monde et d'antécédents culturels, des auteurs humains qui peuvent être vus dans leurs œuvres. C'est des personnes qui ont écrit avec leur style, avec leur niveau d'éducation, avec un arrière-plan, etc., qui ont mis par écrit, qui ont porté cela. Donc, ce n'est pas seulement Dieu qui a parlé dans leurs oreilles, mais qui ont mis ces choses-là ensemble. Beaucoup de livres du Nouveau Testament, par exemple, ont été à l'origine des écrits comme des lettres, surtout qui ont été utilisés comme la Bible, comme des textes bibliques. Certains écrits bibliques incluent les noms, les propres recherches et souvenirs des auteurs d'événements historiques et leurs propres opinions. Mais dans tout cela, lorsque vous prenez ce paquet-là, certains diront que c'est un livre historique. Oui, ça peut être compris de cette façon-là, on peut relever des traces historiques, mais Dieu, dans sa souveraineté, continue de préserver ce livre-là, d'une manière ou d'une autre. Il préserve cette parole, continue dans les textes et habillée sous plusieurs formats. Et lorsque vous interagissez avec cette parole-là,
avec la Bible. Cela apporte une plus grande connaissance de Dieu, de son caractère et de sa relation avec les humains qu'il a créés. Interagir avec la Bible également produit une transformation certaine dans notre vie. Cela change notre vie. Cela change notre façon d'agir, notre façon de concevoir ce monde-là et de nous retrouver en harmonie, en relation avec l'auteur de la vie, celui-là même qui nous a créés à son image et qui est le propriétaire de la Bible. Et la Bible est toujours d'actualité. Quelles que soient les saisons, la Bible est toujours d'actualité. Elle a la réponse à tout. Aujourd'hui, nous subissons certains fléaux, nous voyons des calamités, mais la Bible avait déjà parlé de cela. Cela également se révèle être dans la Bible. Et c'est pourquoi la Bible est toujours en phase avec les événements en cours dans le monde. Et pour terminer, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que la Bible? C'est le message. Qu'est-ce que la Bible? C'est le texte. Et ce texte-là, lorsqu'on agit, on interagit avec ce texte-là produit des effets à l'action de l'Esprit, à l'illumination de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, nous permet d'être en harmonie avec Dieu. Donc, voici de façon ramassée un peu la réponse à ces deux questions. Ce que c'est que la Bible, ce qui n'est pas la Bible, et également comment la Bible nous est parvenue. Donc, voici un peu le cheminement de ce que je voulais partager avec vous. Notamment, il y a des questions que cela suscite. Je crois que l'Alliance biblique du Burkina Faso fera une annonce également pour la deuxième partie de cette conférence qui aura lieu dans une semaine sur les différentes versions de la Bible et des recommandations, comment choisir sa Bible, par exemple. Parce qu'on a vu là, il y a beaucoup de Bibles, etc. Mais comment choisir sa Bible? Donner des conseils, et l'Alliance biblique est là pour apporter des encouragements, pour aider un peu le chrétien à aimer sa Bible, à ne point se départir de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et je crois que nous ouvrons le panel pour les questions. Sur ce, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je peux ouvrir, et si M. Nicolas est là, peut nous conduire dans les questions si vous en avez, pour ceux qui sont dans la salle. Merci encore une fois, docteur Sabi, pour ce brillant exposé, nous permet de voir véritablement ce que c'est que la Bible et comment cette Bible nous est parvenue. Merci encore une fois. Nous avons plusieurs participants en direct sur le Zoom. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Nous allons également vérifier sur le relais Facebook et sur YouTube s'il y a des questions. Nous allons les ramener en salle pour que le docteur puisse apporter des éclaircissements. Nous avons Mme Dingiri aussi qui nous a rejoint. Elle a chargée de communication. Au besoin aussi, elle pourra intervenir. Merci. Vous pouvez directement poser au niveau du chat ou bien en audio. Levez la main et puis vous prenez la parole pour poser votre question. Madame Dingiri avec nous? On a des timides parmi nous, certainement. Que, Tout était assez clair que... Peut-être qu'ils ont été intimidés par ce que j'ai dit. Mais les questions sont les bienvenues. Vous pouvez utiliser, pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve juste en dessous de votre boîte de contrôle, où vous pourrez taper votre question ou bien vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Nous sommes là pour vous. Pour ceux qui sont dans le Facebook, il suffit simplement de noter
votre question dans la boîte des commentaires du Facebook et cela nous sera relayé pour que nous puissions répondre à cela. Donc, je dirais également qu'à l'endroit de de ceux qui sont avec nous, que l'Alliance biblique mettra l'enregistrement de cette conférence à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient la voir. Donc, qui souhaiteraient la voir et merci pour ceux qui nous ont pris sur Facebook. Je vois quelques noms. Et donc, vous pourrez vous référer à l'Alliance biblique pour avoir le lien pour l'enregistrement intégral de cette conférence et partager si besoin est. Donc, quelle version me conseillez-vous? Bien, je crois que la réponse à cette question se fera la semaine prochaine si vous êtes là. Quelle version conseiller pour sa Bible, pour la parole de Dieu? Donc, ça sera peut-être l'objet de la prochaine. Mais déjà, c'est un aperçu parce que j'ai passé en survol un certain nombre de choses sur ce qui fait la différence des différentes versions de la Bible en français et arriver à utiliser ce qui nous convient pour chacun de nous. Et cela demande une petite explication davantage, rentrer un peu dans certains détails pour expliquer. C'est comme quand vous allez dans un marché, on vous explique chaque produit, quelle est sa force, sa faiblesse et quelles sont ses limites et ses avantages. Et après, vous faites votre choix. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Dieu voulant la semaine prochaine. Merci. D'autres questions? Ceux qui sont ensemble sont libres de poser leurs questions. OK. D'accord, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toutes les façons, ceux qui pourront nous prendre en relais au cours de la semaine, s'ils ont des questions, ils pourront toujours les poser sur le Facebook, notre page, et nous allons transmettre à docteur. Et au besoin, il pourra revenir là-dessus à la prochaine conférence pour apporter des éclaircissements avant de continuer sur le prochain thème. Okay. Bonsoir, Sawadogo. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Madame Guinguéré, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. On rend grâce à Dieu. Je pense qu'il y a madame Zilpa du Tchad qui avait posé des questions la semaine, au cours de la semaine par rapport à la conférence. Je ne sais pas si on peut rappeler ces questions. Allez-y, posez-les. Je crois qu'elle avait posé des questions sur comment méditer sa Bible. Uh-huh. Il y avait une question sur comment choisir sa Bible. Je crois que cette question est revenue tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y avait une autre question sur comment faire pour que la Bible puisse impacter notre vie. Quelque chose là.
c'est-à-dire comment oui, oui, profit de sa Bible, comment interagir avec sa Bible de manière à ce que ça oui, influence d'une manière oui, positive. oui. Donc, je dirais, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, il serait bon pour la prochaine conférence qu'elle puisse se joindre également pour des réponses assez détaillées sur ces points-là, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble, le choix de sa Bible et comment interagir avec la Bible, comment méditer la Bible aussi, c'est très important. D'accord. Certaines personnes évitent des livres de la Bible parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent rien. Quand ils lisent la généalogie, que tel fut le père de un tel fut le père de un tel fut le père, ils se disent, mais ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose. Ça sert, tout c'est, rien ne tombe au hasard, rien ne tombe par terre. La Bible est un tout. Donc, on prend le soin d'expliquer un peu tout cela. D'accord, merci. Session. On va l'inviter à venir pour la prochaine conférence pour avoir les réponses à ces questions. C'est ça. Je pense que nous arrivons au terme de la conférence. Encore une fois, merci à docteur. Merci aux participants. Moins que Madame Denguiré ait un mot à ajouter. Juste pour encore dire merci au docteur pour la présentation. Également, merci à tous ceux qui ont participé sur Zoom et sur Facebook. Il y en a qui étaient là sur Facebook, mais qui n'ont pas réagi. Je sais que nous avons tous été bénis ce soir par la présentation. Donc, merci encore au docteur. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen.